Bah, écoutez, à mon sens, on peut pas séparer l'un de l'autre, sinon on a une personnalité qui ne marche que, enfin une jambiste, si vous voulez, quoi. Donc effectivement, pour avoir une personnalité unifiée, hein, il est important de pratiquer à la fois un exotérisme et un ésotérisme, d'avoir une action dans la vie traditionnelle et une action dans la vie politique. Sinon, c'est pas concevable. Donc, on a de ce point de vue-là un certain nombre d'exemples, hein, dont j'aborderai d'ailleurs dans ma conférence là, demain en Inde, où il y a eu des tentatives, par exemple, de partis politiques traditionnalistes, quoi. Ça existe moins en Occident, ça n'existe même quasiment pas en Occident, quoi. Mais on a eu quelques petits exemples avec quelques petites choses qu'a pu faire Evola dans son temps, quoi. Ben, faut voir dans la construction de l'Union européenne, il y a eu de bonnes et de mauvaises choses, hein. Le problème, c'est que on est sur une vision non pas impériale de l'Europe, mais sur une vision marchande, hein. Donc ce qui déjà fausse tout le projet au départ. Ensuite, on est sur une Europe qui n'est pas une Europe puissance, puisqu'elle souffre d'un mal qui est assez étrange. Elle s'est trop étendue. Elle s'est trop étendue et trop rapidement, hein. Donc elle est tellement grande qu'elle n'est plus gérable. Comme elle est de surcroît gérée de manière démocratique, avec un nombre de pays qui croient, c'est pas concevable d'avoir une Europe puissance à ce niveau-là. Et troisièmement, il y a un autre mal qui est en train de la ronger, c'est ce que nous, Français, nous appelons la landérisation, c'est-à-dire en fait la division des nations déjà existantes en sous-nations, hein, l'équivalent des Länder allemands, quoi, qui va encore accentuer la division de l'Europe. Donc en fait, on a voulu unifier l'Europe, et qu'a-t-on fait? En réalité, on a créé une grande structure tellement divisée en son sein qu'elle n'est plus efficiente, quoi. Donc c'est bien évident que la pensée de Thiriard n'est absolument pas, enfin que les partisans de Jean Thiriard sont absolument pas satisfaits par ce qui est fait au niveau européen, et que c'est, on peut dire, enfin une déception, mais une déception qui était prévisible de toute façon. Ben, c'est notre plus grande Europe, enfin c'est la vision, dirais-je, mythique de notre plus grande Europe, quoi, celle qui va de Galway jusqu'à Vladivostok, quoi. Donc que vous appelez Eurasie, que nous on appelle la plus grande Europe, quoi. Même si votre Eurasie, notre plus grande Europe, ne se recoupe pas tout à fait, hein. Mais voilà, c'est aussi une idée, qui recoupe, enfin, un certain nombre la pensée d'un certain nombre d'auteurs qui sont nos grands anciens, enfin, entre autres Nikisch, qui avait déjà pensé à ça, et un certain nombre d'autres, quoi. Je ne sais pas. Alors ce qui est très étrange, c'est que on est peut-être à un moment de crise de régime, mais peut-être que tout va continuer exactement comme avant. C'est quasiment impossible de le savoir. On est quand même dans une situation où de plus en plus nos hommes politiques français, on se rend compte que celui qui devait se présenter à la présidentielle, il violait les bonnes dans les chambres d'hôtel, que celui qui est actuellement président est mis en cause dans un certain nombre d'histoires de prévarication, de financement extrêmement obscur, quoi, hein. On a un monde politique qui est complètement pourri, hein. Maintenant, le système est fait d'une telle manière que les forces anti-système qui pourraient provoquer une crise de régime sont maintenues loin du pouvoir et n'arriveront peut-être pas à percer la digue pour faire le choc nécessaire, quoi. Les prochaines élections présidentielles que nous allons avoir peuvent être décisives si, d'une manière ou d'une autre, on a, pour une deuxième fois en France, un parti contestataire national qui arrive en deuxième position, quoi. C'est possible, mais ce n'est pas certain. Oui. C'est possible, mais ce n'est pas certain du tout, quoi. En fait, il y a deux choses. Il y a un blocage, enfin, il y avait un blocage au niveau de la population, hein, qui était, la population avait été soumise à une telle propagande
qu'elle avait effectivement une image extrêmement négative de Jean-Marie Le Pen et du Front National. Ça, Marine Le Pen l'a tout à fait détruit, puisque une femme jolie, blonde, dynamique et tout ça, qui parle vrai aux Français, ils se rendent bien compte que c'est pas le monstre, que c'est pas un monstre. Hein. Maintenant, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé au blocage du monde politique et du système. Quoi. Pour le Front National reste l'ennemi absolu. Alors, la potentialité d'une situation italienne est quasiment nulle. Quoi. Est quasiment nulle. Quoi.